Allez, salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo vite fait, un petit unboxing vite fait de deux petits colis que j'ai reçus de chez Kiwi Design. Kiwi Design, pour rappel, hein, c'est ceux qui m'avaient fourni ça là, le petit support, je vous avais fait une vidéo dessus, je vous mets le lien d'ailleurs juste à côté. Le petit support pour le casque VR, qui est bien sympa, que j'utilise. Et du coup, ils m'ont envoyé, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder. Et alors l'autre, contrôleur grip cover, donc ça doit être pour, je pense, pour recouvrir complètement ce truc-là. Alors, c'est bien pratique parce que ce truc-là, pour ceux qui jouent en VR, vous le savez, quand on est tranquille en train de jouer, quand on arrive des fois sur une limite, voilà, on tape dans les murs. Alors, mon mur, il est blanc, ça va, mais si je commence à taper dans un mur qui est peint ou qui a du papier peint, bah, je vais commencer par faire des trous. Et puis, le pire, c'est quand même quand on vient taper dans les écrans. Oui, ça arrive, malheureusement. Donc c'est plutôt cool d'avoir des protections sur les contrôleurs. Bah, je vous propose qu'on déballe tout ça et puis qu'on regarde un petit peu comment ça se monte. Allez, c'est parti. Alors, comment ça marche? On va prendre le premier, donc le contrôleur grip cover with straps pour Oculus Quest 2. Alors, à quoi ça ressemble? Oula. Alors, on a un petit morceau de plastique, donc ça va être le cache pour les piles. Et alors, visiblement, là-dedans, on a plein de silicone. Exactement. Ah, c'est vraiment pas mal hein, leur truc. Hein. Au toucher, c'est vraiment chouette. Alors, on va regarder comment ça fonctionne ce truc. Il n'y a pas de notice. Alors, si, il y a une notice. Et d'ailleurs, il me manque un autre petit cache pour les piles qui est là. Et on a des petites languettes. Alors, je sais pas à quoi elles servent les languettes pour l'instant. Comment ça marche? Ah, là, on a un petit schéma. Là, on voit un petit peu mieux. Alors, ok, ça couvre pas tout. Là, c'est uniquement pour le grip en main. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Ok, donc on a une housse silicone avec un petit clapet ici pour avoir accès au compartiment à pile. Le compartiment à pile de l'Oculus, d'ailleurs, il va falloir le remplacer. Le remplacer par celui-là qui est également perforé. Comme ça va sûrement venir dedans comme ça. Alors, on va prendre la manette. On a une manette ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais enlever la pile d'abord. Parce que je pense qu'il va falloir que je remplace. Alors, c'est pas le bon. C'est celui-là, hop. On va mettre ce compartiment à pile. Ah ouais, en fait, ça évitera par la suite, on met la petite languette, ça évitera par la suite d'avoir à ouvrir ce clapet-là. Donc, tac, on met ça comme ça. Je vais mettre la housse, du coup. Alors, c'est bien le bon, ouais. Il va falloir passer la manette dedans. Alors, le plus embêtant, c'est peut-être de passer ce petit... la petite dragonne, là, ici, dans le petit trou tout en bas. Voilà. Là, voilà. Il y a un petit système de rabat derrière pour que ça tienne bien. Donc là, il est bien mis. On a ce truc-là, hop, qui ferme le clapet à pile. Vraiment génial. C'est super bien, ça se clipse. Et alors ça par contre, c'est top du top. C'est de pouvoir, hop, voilà, on va le remettre bien. C'est de pouvoir glisser sa main sans la dragonne. Enfin, on peut mettre la dragonne en plus, hein, d'ailleurs. Mais voilà, je peux lâcher en fait mon contrôleur. Il y a un grip derrière. C'est génial. Alors la sensation au toucher, elle est super, c'est en silicone, ça glisse, c'est super. Les accès aux touches, bah, elles sont conservées. Bon, quand même mettre la dragonne, hein, on sait jamais, mais c'est vrai que de pouvoir lâcher le contrôleur, c'est vraiment super. Alors on va regarder un petit peu la deuxième boîte qui m'a été envoyée. Alors celui-là, pour le coup, j'ai rien sur la boîte, je ne sais pas du tout. Ah si, ah bah c'est super, ça va être le complément. Ça va être le complément à ce truc-là, puisque c'est une protection, non pas pour la manette, mais pour tout l'anneau ici. Alors, on a quoi? C'est une petite notice. Bah ouais, c'est une petite notice qui nous dit juste qu'il faut mettre les protections par-dessus. Donc, c'est on ne peut plus simple. Ce sont deux bumpers en caoutchouc. Ils sont bien notés gauche et droite. Alors moi j'ai ma manette gauche ici, ouais,
Alors comment ça se glisse? Eh ben, c'est vraiment génial. Bah vous savez quoi, là la manette comme elle est équipée, elle est pas plus lourde parce que c'est vraiment full silicone, c'est très léger. Par contre, mais ça va me sauver mes murs, ça pourrait également sauver les visages de certains qui passent à côté de moi quand je suis en train de jouer à la VR, parce que souvent un coup ça part quand même assez vite. Et là les manettes, en plus de ça, elles sont super bien protégées, c'est hygiénique. Si vous prêtez en fait votre Oculus ou si vous l'utilisez, je sais pas moi, pour un événement, c'est vrai que là, au moins, la manette est protégée au niveau hygiène. Ça se nettoie facilement. Hein. C'est vraiment un truc en silicone. Vous pouvez le laver et c'est cool. Et puis, si vous avez besoin de changer les piles rapidement, tac, hop, vous faites sauter la pile et puis vous refermez derrière. C'est vraiment génial. Et merci beaucoup à Kiwi Design en tout cas de m'avoir offert ça parce que j'aurais jamais pensé en fait à acheter ça. Mais je trouve que maintenant que je l'ai là, c'est juste indispensable. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voyez d'autres accessoires à la rigueur chez Kiwi Design que je peux peut-être leur demander de me fournir, parce que bon, ils ont l'air d'être plutôt cool au niveau des essais de matériel. Donc peut-être je peux vous présenter d'autres matériels de chez eux un peu de ce type-là. Allez, n'hésitez pas, un petit pouce bleu avant de partir et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimul.com. Ciao tout le monde.